Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici avec nous. Merci à la directrice de la Maison d'Argentine à Paris, Alejandra. Aujourd'hui, on va discuter de la violence dans le football, en particulier de la violence dans le football argentin. Nous avons ici avec nous Patrick Mignon, sociologue du sport en France, Sergio Levinsky, sociologue du sport en Argentine, Mónica Lizardo, responsable de l'association Salvemos al Fútbol en Argentine, et Jorge Forbes, journaliste, un grand journaliste argentin qui habite à Paris depuis longtemps. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Patrick Mignon, sociologue du sport de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et de l'EHESS, École d'études en sciences sociales. Merci Patrick d'être avec nous. Bien, merci, bonsoir. Écoutez, c'est la deuxième réunion que je fais avec les participants de ce soir. Et la première réunion, nous l'avons faite à l'école des hautes études la semaine dernière, je ne sais pas, c'était lundi dernier, oui, pour un séminaire autour des relations entre football et politique, à partir du cas argentin. Donc j'étais très très heureux qu'on puisse, avec l'aide de Fernando, monter ce séminaire. Alors là je vais parler en tant que sociologue français, connaissant assez bien la situation française et la situation européenne, mais effectivement un peu dépaysé lorsqu'on évoque notamment l'Amérique latine, dont on connaît bien sûr le football sud-américain, le brésilien ou argentin. On a des images des stades de football, mais je dirais, il manque quelquefois des éléments de compréhension pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, j'étais donc très 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 content et satisfait de cette journée parce qu'on a pu voir effectivement qu'est-ce que c'était qu'un pays dans lequel... alors, je ne vais pas dire que le football est une religion, je n'aime pas trop la métaphore religieuse, mais en tout cas dans lequel le football tient une place absolument inouïe par rapport à ce que l'on peut, du côté français, percevoir et comprendre en France. Donc, si vous voulez, le premier choc, c'est la comparaison entre la France et l'Argentine. Notre football, notre passion du football est une passion bien modeste comparée à la passion argentine. Deuxième point aussi, notre passion est très modeste et en même temps ce que la réunion, le séminaire d'autre jour m'a mis très nettement en avant, c'est effectivement, me semble-t-il, le lien très très fort qui existe entre justement la culture du football dans un pays et la politique. Alors, je dirais même, je ne vais pas dire la politique, mais le politique. C'est-à-dire la manière dont une société organise les relations entre les individus et les groupes qui composent cette société. Et là, me semble-t-il, on avait effectivement, avec le cas argentin comparé au cas français, des figures complètement différentes de ce qu'est le politique. Notamment de, me semble-t-il, ce qu'on pourrait appeler l'existence d'un bien commun. En Europe, on a un petit peu, quels que soient les systèmes politiques européens, mais on vit tout de même sous ce régime, finalement, que les États représentent quelque part une sorte de bien commun, et que l'État s'efforce à travers la loi, à travers les différentes politiques, de le distribuer. Alors bien sûr, rien n'est parfait, mais je dirais, on a l'impression de cette solidité. Or effectivement, un des points qui était tout à fait... Et du coup, normalement, ça veut dire, par exemple, qu'en un pays comme la France, il y a une séparation entre le sport et la politique. Bien sûr, l'État veut avoir une politique sportive, l'État veut être connu grâce à la Coupe du Monde ou grâce aux Jeux Olympiques, mais il y a une séparation entre le sport et la politique. Ce qui m'a paru tout à fait important dans ce qu'on a vu l'autre jour, c'est justement là la séparation. Et
problématique. Le monde politique et le monde sportif sont des mondes très entremêlés. Alors c'est un deuxième point, et je crois, qui était très sensible dans les discussions. Et ce qui renvoie à un autre aspect qui est lui plus européen, je dirais, c'est qu'effectivement, si on compare la tiédeur de la passion française, on pourra la comparer à d'autres ferveurs qui sont effectivement des ferveurs comme celle de l'Italie, où on se poserait des questions effectivement sur une structuration politique et une relation entre le sport et la politique qui serait, dans le cas de l'Italie, finalement, il y aurait quelques points communs dans cette difficulté de séparer les ordres d'une société, l'ordre politique, l'ordre sportif et tous les ordres qui peuvent exister. Donc voilà un petit peu les choses. Alors ça du point de vue français, quand on connaît la chronique du football depuis quelques années, avec nos ultras, avec nos banderoles du Stade de France, bon, je dis que finalement, on ne va pas en faire un plat, on ne va pas mobiliser l'ensemble des forces sociales, des forces politiques pour finalement des phénomènes qui sont très minoritaires, sans beaucoup d'importance sociale ou politique. Et c'est ce qui me paraissait aussi la différence avec l'Argentine, c'est que, en tout cas d'après les collègues ici présents, en Argentine, si on veut résoudre un certain nombre de questions, il faut qu'effectivement il y ait une vraie mobilisation sociale et politique pour pouvoir... alors, si on veut mettre de l'ordre dans le football, mais on se dit aussi que c'est finalement mettre de l'ordre dans la politique argentine. C'est aussi ça, les deux vont ensemble. Voilà. Donc écoutez, bon, c'est quelques réflexions que m'ont inspiré ce séminaire, et donc je suis très content de revenir ici pour la deuxième fois, parce qu'on avait déjà participé à un petit débat avant le mois de juillet, sur au niveau de la Coupe du Monde 78, donc qu'on a évoqué aussi, la semaine dernière dans ce petit séminaire. Voilà, mais merci Fernando pour réaliser toutes ces choses. Merci. Après les interventions de chaque participant, on va faire un débat que vous participez, vous poser des questions aux collègues ici présents.